Voilà, c'est bon. Alors, vous voulez lancer le PowerPoint ou vous voulez que je le gère, Isabelle? Vas-y, Marie. Alors, en revanche, donc c'est chouette de se voir, mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde coupe son micro parce qu'il y a quelques bruits parasites. Et du coup, quand vous voulez poser une question, vous levez la main dans le petit, avec le petit smiley qui permet de lever la main et on s'interrompt et on vous répond. Ça vous va? Ok, ça marche, on fait comme ça. Hop. Alors, on va décaler ça. Faut que tu te mettes voilà, super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait. Alors, je te laisse commencer, Isabelle. Oui, on attaque. On attaque directement. Directement. Alors, l'idée, effectivement, la proposition que Marie vous a faite sur ce webinaire, c'est vraiment de se dire comment on fait pour être encore plus visible qu'aujourd'hui, être encore mieux visible, parce que, évidemment, vous le savez, aujourd'hui, la proposition sur le web, sur les réseaux, en termes d'offres touristiques et particulièrement en termes d'hébergement, bah, elle est pléthorique. Il y a énormément de façons d'y accéder. Et du coup, bah, vous êtes très, très, très nombreux. Donc, l'idée, c'est Il n'y a comment… pas de son? Si, pourquoi? C'est quelqu'un a mis, il n'y a pas de son. Ah, Ok. Tout le monde tout le m'entend monde bien? m'entend? Oui, c'est Ok. bon. Ok. Pardon, oui, c'est pas la peine que je parle dans le vide. Oui, ok, c'est ok, bon. merci. Donc, tout le monde nous entend. On continue. Donc, du coup, la visibilité, bah, c'est essentiel, vous le savez tout aussi bien que nous. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, les visiteurs, les internautes, bah, ils passent d'un site à l'autre, d'un réseau social à l'autre, d'une image à l'autre, et ils se décident très, très vite. 70% des voyageurs se décident en moins de 5 secondes. Donc, 5 secondes, c'est ultra, ultra rapide. Donc, ça veut dire qu'il faut être méga efficace quand on propose son offre touristique. Et puis, une bonne présentation, évidemment, ça augmente le taux de réservation. Ça, c'est prouvé déjà depuis plusieurs années. Et les photos, bah, c'est vraiment le premier truc que les internautes vont voir. Et c'est vraiment ce qui va déclencher l'envie ou non, justement, d'aller un petit peu plus loin. Donc, en résumé, il faut vraiment être hyper efficace dès le démarrage. Il faut travailler en premier ses images. C'est vraiment très, très important. Et en même temps, sa description. On continue si tu veux, Marie. Alors, donc on va parler un petit peu storytelling. J'ai fait un petit tour de piste de ce que vous proposiez en matière de description de vos hébergements. Il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire. Simplement, je suis allée voir un peu tout le monde sur vos sites, sur vos réseaux, etc. Pour pouvoir justement vous dire, OK, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui peut être vraiment important et vraiment le truc qui ressort, c'est que vous avez tous travaillé vos descriptions, ça se voit, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez dire de votre hébergement, mais souvent vous avez réfléchi un peu techniquement, un peu descriptivement, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est comment je raconte, comment j'attire, comment je fais du storytelling, comme tout le monde le dit. Et le storytelling, c'est pas compliqué en fait. C'est juste de partager son intention, c'est-à-dire de dire qui on est, pourquoi on a fait ça, pourquoi on accueille les gens, pourquoi on aime accueillir les gens. C'est pas juste de dire ma maison est très jolie, elle date de telle époque, elle est dans tel environnement. Bien sûr, il faut le dire ça. Et vous, en général, vous le faites plutôt très bien. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est de l'humain, c'est de l'histoire, c'est du lien, en fait. C'est qu'est-ce qui va faire que l'expérience de vos clients va être chouette, inoubliable, un beau moment, etc., etc. Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir un très bel hébergement, en règle générale. Vous êtes nombreux, même rien qu'aujourd'hui, il y a vraiment des très, très belles propositions autour de ces caméras. Mais simplement, vous ne le racontez pas forcément tous
de la bonne manière. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, c'est de se mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il cherche, le client? Il ne cherche pas juste une belle maison, un beau jardin, etc., etc. Il cherche à vivre un moment. Et est-ce que vous voulez lui proposer de vivre un moment plutôt à deux, plutôt en famille, etc. Il faut vous brancher sur le client et vous brancher sur les intentions du client. Et il faut aussi raconter votre intention. Ça fait des années que je fais ce travail et ça fait des années que je dis aux hébergeurs, ce qui est important dans l'hébergement, c'est d'abord vous, en fait. C'est pourquoi vous faites ça. C'est pas juste pour l'argent. Bien sûr, c'est pour l'argent. On est tous OK là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi parce que vous avez choisi cette manière d'accueillir les touristes. Et donc ça fait partie des trucs importants à raconter. Alors, on ne vous demande pas non plus de raconter votre vie, mais simplement de donner l'intention et de dire, bah, pourquoi vous faites ça, dans quel esprit vous êtes, etc., etc. Ça, c'est super important. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'est-ce qui vous rend différent du copain d'à côté. Donc, il faut réfléchir au petit truc qui fait que vous êtes différent et que vous pouvez mettre en avant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir quand on parle des descriptifs et de ce qu'on écrit, c'est vraiment l'accroche qui va retenir le client et qui doit être orientée expérience à vivre par le client, plutôt que simplement le lieu, le descriptif du lieu. La structure claire du descriptif, l'ambiance, la situation, les petits plus, etc. Et un ton naturel comme celui que j'ai avec vous aujourd'hui. En fait, de plus en plus, ça a beaucoup changé depuis des années. On a beaucoup travaillé tous sur les descriptions, on a beaucoup travaillé la langue, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui fonctionne, c'est d'être branché avec son client. Et en fait, le client, il est comme vous, il est comme nous, il parle normalement. Donc, quand vous faites une description, essayez d'être le plus parlé possible, mais en même temps en étant structuré. On n'est pas dans un truc qui fait un peu n'importe quoi, mais un ton naturel, comme si vous vous adressiez à un bon ami en lui disant, écoute, cet endroit, c'est extraordinaire, il faut absolument que tu y ailles pour telle et telle raison. Voilà, il faut vous adresser au client comme si c'était un ami à qui vous donniez vraiment un super plan parce que vous l'aimez bien, et donc dans un langage assez parlé, assez fluide et qui donne une forme de complicité avec le client. Donc on évite, et on va le voir tout à l'heure, on évite les listes descriptives un peu interminables parce qu'on se fatigue tous vite à lire ça. Et aujourd'hui, l'attention est beaucoup moins soutenue qu'avant avec les réseaux. Donc du coup, il faut pouvoir retenir l'attention, donc pas voilà, pas de phrases génériques, pas de liste interminable, mais des choses un petit peu plus travaillées et tout en étant fluide et parlé. On va voir des exemples après. Et sur les photos, je vais laisser parler Roselle. Alors, comme Isabelle le disait, les photos, ça a une place très, très importante forcément dans la communication que vous allez avoir pour votre hébergement. Forcément, la qualité, les hébergements qui ont des photos de qualité vont générer beaucoup plus de clics. C'est évident que quelqu'un qui va tomber sur une belle photo va vouloir y aller, alors qu'une photo moyenne, même si au final l'hébergement est chouette, ça ne va pas jouer en votre faveur. D'autre part, si les photos ne sont pas vraiment réalistes, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire vraiment des photos réalistes, jolies, travaillées, pour que l'expérience aussi ne soit pas décevante pour la personne qui vient. L'idée, c'est pas de trafiquer des photos. L'idée, c'est juste de les rendre plus vivantes, plus attractives. Et parfois, c'est pas en faisant beaucoup d'efforts. Parfois, c'est des petits détails, des choses, on verra ça tout à l'heure. C'est des choses qui paraissent évidentes quand on voit la photo, mais qu'il faut juste apprendre à faire. C'est penser à avoir une lumière plutôt jolie, éviter de faire des photos quand il pleut, parce que malgré tout, même si c'est des photos d'intérieur, quand il fait gris, ben, ça donne une image qui n'est pas super chouette, même s'il n'y a qu'une fenêtre et qu'on se dit c'est bon, il fait jour. Le fait qu'il y ait un rayon de soleil qui passe, ça change tout. Donc, c'est des petits détails qu'on va voir après avec des photos qui vont faire la différence et qui vont faire que les gens vont vouloir cliquer et ne seront pas déçus. Vont pas dire non, mais là, par contre, les photos, elles sont trop trafiquées, trop de filtres. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut aujourd'hui. Les gens, ils veulent pas être trompés, entre guillemets. Ils veulent et pas être déçus.
mais ils se disent, ah bah ouais, c'est conforme aux photos, c'est même un petit peu mieux que ce que j'imaginais, même si les photos étaient déjà chouettes. C'est plus dans cet esprit-là qu'il faut aller. Voilà. Donc, utiliser la lumière naturelle, ça c'est vraiment important. Retravailler les photos éventuellement alors de façon très basique. On ne va pas vous demander forcément d'aller sur Photoshop ou Lightroom pour retravailler vos photos, mais parfois vous allez faire des photos avec votre téléphone et les photos de téléphone, ça peut entre guillemets aller. Euh, on va préférer forcément des couleurs un peu plus chaudes et des lumières un peu plus chaudes que des lumières froides. Là, typiquement, sur cette photo-là, bah, c'est le même hébergement, c'est tout pareil, le même cadrage, tout pareil. Sauf que celle de gauche, elle fait pas du tout envie et celle de droite fait envie. Simplement parce qu'on a enlevé, on a rajouté de la chaleur sur les photos. C'est des traitements qui sont très simples sur des fonctionnalités d'iPhone. Pour ceux qui font un peu de photos, bah, en fait, je peux aussi un peu expliquer, si vous voulez, s'il y en a qui sont demandeurs, je pourrais leur expliquer un petit peu comment faire des réglages. Mais surtout, c'est du traitement assez basique qu'on demande, mais qui change tout. Voilà. Typiquement, cette photo-là, cet hébergement-là, eh ben, en faisant 3 manips sur votre iPhone, vous avez une photo qui fait envie, où on a envie de cliquer, puis l'autre où on n'a pas envie. On se dit, ouais, ça a l'air un peu lugubre. Euh, alors là, c'est toujours dans les détails qui changent tout. Sur la photo du haut, vous allez me dire, bah, celle de gauche, elle est bien. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. En fait, on n'a pas fait grand-chose à droite. On a juste rajouté un tout petit peu de luminosité, mais surtout, on a redressé la photo. Parce qu'il y a une erreur que je vois quand même régulièrement sur les gens, quand vous faites des photos d'hébergement d'intérieur, les lignes ne sont pas droites, ou elles sont un peu comme ça. C'est-à-dire que le plafond a tendance à pencher un peu, les lignes verticales sont un peu de biais, etc. Ça, c'est hyper important, en fait, que les lignes soient droites. Mais en fait, on s'en rend pas compte. On se dit, ouais, mais ma photo, je sais pas, j'arrive pas à la faire et tout. Bah, juste, il faut faire attention à bien se mettre en face, bien droit, pour pouvoir faire une photo où les lignes soient bien droites. Ça, c'est important. Un tout petit peu de luminosité pour voilà, donner l'impression au soleil, et ça fait l'affaire. Donc, sur la photo qui est en dessous, pareil, on est sur une photo avec de la luminosité. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une journée très ensoleillée typiquement. Je pense que c'est même plutôt une journée où il fait gris. Ça se voit sur la photo de gauche, mais en la retravaillant un tout petit peu, en rajoutant un peu de chaleur et de luminosité, on a presque l'impression qu'il y a du soleil qui tape un peu sur le cadre de lit, même si à mon avis, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, c'est des réglages. Quand vous allez sur votre photo sur votre smartphone, il suffit d'aller dans Réglages, vous rajoutez un tout petit peu de luminosité, vous rajoutez un petit peu de contraste. Vous pouvez saturer un peu les couleurs pour les rendre un peu plus Pepsi. Vous redressez un peu vos lignes si elles sont... Et déjà, rien que ça peut tout changer. Voilà. Ce qui est important aussi par rapport aux photos qu'on peut voir sur les hébergements en général, parce que j'ai fait une petite veille sur Internet et j'ai regardé un peu quand même dans l'esprit du storytelling. Ce qui est très important de savoir, c'est que les gens aiment les mises en situation, aiment se projeter. En fait, être invité, c'est vraiment une invitation. Pour ça, une mise en scène, ça peut vraiment être une énorme plus-value. Donc, sur cette image, on voit par exemple là, on a mis 2 verres et une bouteille, c'est une invitation. Vraiment, on a envie d'y être. Du coup, on se dit, ouais, ça a l'air vraiment sympa, c'est chaleureux. En plus, on peut boire un verre, il y a une petite table, une jolie lumière, etc. Donc, l'idée de mettre en scène un hébergement, de le rendre vivant, va forcément attirer les gens parce que on aura envie d'y être. Quand je dis c'est une invitation, c'est vraiment une invitation. Et c'est pas compliqué aussi de mettre en scène en laissant toujours les lumières allumées, parce que sinon, si on fait juste ça puis qu'on laisse les lumières éteintes, ça va pas donner forcément envie. Mais la lumière est importante et la mise en scène l'est aussi. Voir que on peut y être, bah, c'est chouette. Sur la photo d'après, sur voilà, alors là, la mise en scène, elle est de 2 façons différentes. Donc, soit on met le petit déjeuner, on sait que forcément, bah, là, il y a de la vie. Voilà, le petit déjeuner est copieux. On sait qu'on va être bien reçu dans cet endroit-là. Tout est impeccablement machin et tout, c'est cool. Et la photo de droite, le fait d'avoir des gens qui sont mis en scène dans la chambre, on se dit, ils ont l'air heureux, ils sont souriants, la lumière est belle, ils sont là, ils sont... voilà. Ça, typiquement, c'est des photos qui font envie parce qu'on a une projection possible. On se dit, ben, c'est des gens en plus qui sont des gens un peu comme tout le monde. Bah, ils y sont, moi je peux y être. Et là, on est dans l'invitation et dans
l'envie d'en voir plus sur l'hébergement, d'en voir plus sur, voilà. Donc là, on va attirer du clic. Donc voilà, encore une fois, ça, le petit déjeuner, ça marche toujours très, très bien. On est dans le storytelling. Typiquement, le sac à main derrière, les croissants, 2 croissants, parce qu'il y en a 2, mais ça pourrait être 2 croissants pour une seule personne. En tout cas, c'est vraiment dans l'idée de ce qu'Isabelle disait, on raconte une histoire, on invite les gens, on se projette, on a l'impression que c'est pas travaillé, mais ça l'est. La fenêtre est ouverte, il fait beau dehors, on a une fleur, c'est des petites choses qui font toute la différence, voilà. Et finalement, rajouter un plateau avec un petit déjeuner, bah, c'est ce que vous proposez de toute façon. Donc, autant le montrer jusqu'au bout. Donc oui, alors évidemment, le lit impeccable, ça va de sens, hein, c'est du bon sens. C'est sûr qu'il faut que ce soit, comme on a vu sur les photos précédentes, voilà, la lumière naturelle, c'est à privilégier, sauf si ça peut être un parti pris aussi de se dire, ben, le soir, je vais faire une lumière un peu tamisée, je vais faire une photo parce que ça peut être aussi fin de journée, on rentre de balade, on boit un verre, on a envie d'une lumière tamisée. Ça peut être un parti pris de storytelling, évidemment. Mais par contre, sinon, il vaut mieux privilégier la lumière naturelle. Voilà, pour la description, ça c'est plus du ressort qui s'appelle. Ben, on va continuer. Alors, je suis allée chercher dans vos propositions quelques images et quelques textes. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement, on s'en fiche. J'ai enlevé les noms volontairement. L'idée, c'est de voir est-ce que ça colle par rapport à ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'en termes de description, on est bien ou est-ce qu'on est trop long, etc. Et en termes d'image, on est bien ou est-ce que par rapport à ce que vient de dire Rosen, ben, on pourrait faire mieux. Donc, on va pas... voilà, l'idée, c'est pas d'être dans le jugement, mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement et qu'on vous fasse une première petite analyse. Et si vous avez des commentaires, surtout, n'hésitez pas. Si tu veux aller à la slide suivante, Marie, pardon. Voilà, par exemple, un premier descriptif d'un hébergement au bord du canal. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est typiquement dans la description parfaite. Alors vraiment, il y a tout, où est-ce qu'on est situé, à quoi ça ressemble, de quand date la maison, etc. On pourrait se dire, super, oui, c'est bien, évidemment, c'est bien, mais on peut faire mieux. On n'est pas dans la complicité, on n'est pas dans l'invitation, on n'est pas dans je te parle, et on n'est pas dans pourquoi j'ai fait, pourquoi je me suis installée là et pourquoi j'ai voulu faire cet hébergement. Surtout que cet hébergement-là, il est vraiment extra. Donc, et il y a tellement de choses à raconter. Vous avez tous une histoire à raconter, vous avez tous une histoire intéressante à raconter. Alors, on ne vous demande pas de raconter votre vie, mais de mettre un petit peu plus d'humain, de mettre un petit peu plus de complicité dans ce texte, et hop, et en plus, il est un poil long. Par exemple, ce texte-là, il est sur une seule page. Il pourrait être sur 2 pages, c'est pas gênant. Enfin, ou il pourrait être sur 2 paragraphes qu'on scrolle, par exemple, pas gênant du tout. Vraiment pas. À partir du moment où il est incrusté avec des photos qui donnent envie, on continue, on lit, on scrolle, il n'y a aucun souci. On passe au suivant. Voilà, et donc bah là, je vais laisser Rosen intervenir sur les photos. Voilà. Bon, alors les photos en soi, elles sont correctes, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on peut évidemment faire mieux par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, typiquement, on est dans un cas où tout est possible. On peut tout faire. On peut redresser une photo, on peut rajouter un plateau, on peut cadrer un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que par exemple sur la photo de droite, on a une chaise qui est coupée à gauche. Bon, bah, ça c'est un peu dommage. On a un meuble au fond où on pourrait mettre 3 plantes, un pot. En fait, si vous voulez, on doit se sentir un peu chez nous, chez vous. Donc, on doit avoir des petits éléments qui vont qui seront une plus-value, rajouter de la couleur, ouvrir le rideau un peu mieux que ça, ouvrir la fenêtre, choisir peut-être une heure où le soleil va taper un peu plus à l'intérieur pour faire un jeu de lumière. Mais tout ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas grand-chose, mais qui peuvent tout changer. Voilà. Et un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de... Là, je les ai prises plutôt pour ça, parce que je savais que Rosanne elle allait pouvoir dire des choses, mais aussi parce que ces chambres n'ont pas de nom. Et pourquoi on ne donnerait pas un nom à la chambre? C'est plus sympa. Ça, tout de suite, ça donne
une autre atmosphère, ça donne une autre envie et ça donne une idée aussi de votre hébergement. Alors évidemment, on peut garder le descriptif, chambre double, chambre triple, etc. Mais un petit nom à la chambre, tout de suite, ça le fait mieux. Un autre exemple qui est très chouette, voilà, alors les photos, enfin tu diras ce que tu en penses après, mais moi je les trouve très sympas. Après, effectivement, côté mise en situation, je pense qu'on on peut faire encore différemment. Mais encore une fois, ce texte, on est encore dans un super descriptif. Il y a tout. Encore une fois, il y a vraiment plein de trucs sympas, mais on peut aller plus loin dans la complicité, dans l'intention. Pourquoi j'ai fait cette maison, pourquoi j'aime accueillir. Surtout qu'il y a, voilà, il y a un démarrage, il y a de l'idée dans le descriptif du logement. Mais par exemple, plutôt que de dire le logement, notre maison à la campagne ou je sais pas quoi, tout de suite, ça personnifie encore plus l'intention et ça donne plus de réalisme et plus voilà, plus de peps, plus d'envie, etc. Il y a plein de choses dans ce texte qui sont super, vraiment, sur lesquelles on peut partir pour faire un petit peu de storytelling plutôt qu'un truc très descriptif comme ça l'est là. Et pour en revenir aux photos, alors sur ce, bon là, on voit que la maison est magnifique, qu'il y a de la pierre. En fait, les photos ne lui rendent pas justice parce que entre nous, il y a moyen de faire avec ça, le potentiel est énorme de faire des photos magnifiques. Pour la photo, par exemple, de l'extérieur, ben, on serait un tout petit peu plus loin, on couperait pas la porte, vous voyez, déjà, rien que ça, on mettrait des lignes bien droites. Déjà, bon, on voit pas très bien la bâtisse, mais on se doute que ça va être chouette par contre. L'intérieur, voilà, il est magnifique et moi, je pense que certains gros plans, des choses auraient été plus intéressantes, par exemple, de faire un gros plan sur le mur qui est magnifique, sur la porte, sur l'escalier, on est sur un cadrage qui est, j'en montre pas beaucoup, mais j'essaye d'en montrer beaucoup. Et en fait, c'est un cadrage qui va pas dans le sens où on y est sans y être. En fait, c'est soit trop serré, soit trop large. Donc, il faut un parti pris là-dessus et se dire, bah non, moi, là, j'ai envie de montrer ça. C'est peut-être un détail, mais en fait, au final, ça va faire, les gens vont voir que la maison, les matériaux sont magnifiques, les sols sont beaux, le mur est beau, etc. Donc, là, ça passe, mais il y a moyen de faire quelque chose qui donne tout de suite le caractère de la maison et on se dit, waouh, ça a l'air magnifique cette bâtisse et je veux aller voir toutes les photos. Voilà. Il y en a encore quelques exemples, je crois, Marie, derrière. Ouais. Alors là, intéressant, un exemple intéressant, parce que c'est une proposition un peu originale en termes d'hébergement, et malheureusement, encore une fois, et le texte et les images ne rendent pas justice à l'hébergement, et ça, c'est un peu dommage. Alors, les photos sont pas moches, hein, et le texte, pareil, n'est pas... Enfin, je veux dire, tout va bien sur le principe, si on veut juste faire une description. Mais quand on a une proposition aussi originale, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Il faut dire, voilà, vous allez vivre un moment différent. Vous vendez des cottages flottants avec un jacuzzi privé. Bon, bah là, c'est bon. Allons-y. Bah, allons-y, quoi. Faut pas. Il faut dire, vous avez envie de vivre un moment différent, vous avez envie de vivre un moment hors du temps, et ben c'est chez nous qu'il faut venir. Pourquoi c'est chez nous qu'il faut venir? Parce que vous allez avoir la sensation de la flottaison et en même temps le confort d'un hébergement, etc., etc. Et ça, on ne le retrouve pas, par exemple, ni dans le texte, ni dans les images. J'ai pas mis toutes les images, mais j'ai trouvé que c'était dommage parce que ça donne super envie, en fait, quand on lit, quand on lit la proposition, quand on regarde vraiment, quand on va au fond du site. Bien sûr, on se dit, oh, oui, non, mais c'est génial ce truc, je veux absolument y aller. Mais non, les gens, ils n'ont pas le temps que j'ai eu, moi, pour aller chercher dans vos sites et dans vos réseaux. Ils ont, rappelez-vous, les 5 secondes pour prendre leur décision. Est-ce qu'avec ce type d'image et ce type de petit texte, qui finalement n'est pas très youpla boum. Est-ce que c'est les 5 secondes qui vont leur permettre de prendre leur décision? Je ne suis pas certaine. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est ce que je vous ai dit à tous. Franchement, vos photos, elles sont pas mal, vos textes, ils sont pas mal, mais on n'est pas dans ce que recherche aujourd'hui l'internaute. Et franchement, c'est dommage, surtout quand on a des belles propositions comme toutes celles que vous avez.
Voilà, encore un exemple de texte interminable. Donc, je vous ai dit au début, on arrête les listes et les textes interminables. Et ben voilà, un exemple de texte interminable dans lequel il y a plein d'infos super. Vraiment. Mais je mets au défi les internautes d'aujourd'hui de lire ce texte en entier sans s'arrêter ou sans se dire, bon, c'est bon, stop, je passe au suivant. C'est trop long. C'est trop long, il y a pas, voilà, on peut le couper, on peut mettre des images et on peut être dans autre chose que de la description pure. C'est peut-être un petit peu difficile ce qu'on vous dit, mais on n'est pas là pour vous dire ce que vous faites, c'est moche, loin de là. Franchement, Vraiment du conseil. franchement c'est bien. Enfin, tout était chouette, mais aujourd'hui, on se doit d'être efficace parce que les propositions d'hébergement, elles sont pléthoriques et les canaux pour y arriver aussi, ils sont pléthoriques. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'attention des internautes est encore moins focusée qu'avant. Ça dure encore moins longtemps et on n'a que quelques secondes pour faire la différence. Donc, les quelques secondes, il faut les mettre dans l'efficacité. Donc, dans la photo qui va accrocher, dans les textes qui vont accrocher, en particulier dans ce qu'on appelle les chapeaux, les titres. Voilà, les titres sont aussi très importants pour accrocher le lecteur. Voilà. Donc, voilà, les listes interminables. Oui, vas-y, je t'en prie, continue. On évite les listes interminables. Et moi, j'ai mis cet exemple qui est un de vos exemples, parce que là, pour le coup, je trouvais que c'était plutôt réussi. Oui. Il y avait vraiment de tout. Il y avait du gros plan, de la mise en situation, de la belle lumière. On sent que là, ça a été bossé. Tout à fait. Donc, comme quoi, vous êtes tout à fait capable. Voilà. Et encore un exemple. Alors là, pas de texte interminable, mais de texte super, super descriptif. Vraiment. Alors que là, vous pouvez y aller. C'est pareil, pour faire du storytelling, il y a tout là. Donc, il suffit de pas grand-chose, mais voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est ce qu'on a dit au démarrage. Faites des phrases parlées, mais bien écrites. Interpellez vos clients sur le mode question-réponse. Ça, c'est toujours assez facile à faire et ça marche. Vous avez envie de calmer de verdure, ici, seul le chant des oiseaux viendra vous sortir de la sieste, par exemple. C'est qu'un exemple, mais c'est pas hyper compliqué. Mettez-vous à la place du client, posez-lui des questions et proposez-lui les réponses que vous avez envie de lui proposer. Présentez-vous, dites qui vous êtes, toujours. Alors, on ne vous dit pas de raconter votre vie, etc. Mais simplement dire, je m'appelle Jacques et ma femme s'appelle Véronique. On a choisi de faire ce gîte parce que cette campagne, c'est notre campagne d'enfance. Tout de suite, ça pose le cadre et les gens se disent, ah ouais, mais moi, ce que je veux, c'est ça, faire trouver la campagne de mes grands-parents, par exemple. Et donnez-leur envie. Voilà, l'exemple précédent, la page précédente, on était au camping et on nous disait que c'était chouette, que c'était vert, qu'il y avait le canal, etc. Eh bien, dites-leur, venez nous voir et on vous donnera nos bons plans et les chemins pour aller voir le coucher du soleil. Vous verrez, c'est magnifique. Vous rajoutez ça dans votre texte et roule ma poule, c'est top. Et c'est pas compliqué parce que c'est quelque chose que vous vivez, vous. Vous savez, tout ça, vous le savez déjà. Simplement, il faut se poser la question de comment je le raconte. Donc, un petit travail de réflexion, en fait, sur qui vous êtes, ce que vous vendez, à qui vous avez envie de le vendre et comment vous avez envie de le vendre. Une fois que vous avez fait ce petit travail de réflexion, vous reprenez vos textes qui sont tous très bien et dans lesquels il y a tout ce qu'il faut. Et vous vous dites, OK, comment je transforme ça pour le raconter comme si je le vendais à un bon ami. Et ça, vous le faites. Enfin, je veux dire, on le fait tous. On fait tous, on a tous dit, oh, je suis allée dans cet endroit-là, c'était incroyable, il faut que je te raconte, il faut que tu testes, il faut que tu y ailles. Bon, bah, comment vous le racontez, quoi? Tout simplement. Sans faire des phrases interminables, rappelez-vous ça. Essayez de faire des phrases courtes et d'être dans une forme de conversation. Et de vous rappeler ce que vous a dit Rosanne sur les images, sur la lumière, le cadrage et les mises en situation, ça marche toujours très très bien. En restant simple, voilà, la bouteille, les verres, le petit déjeuner, parfois simplement un vase avec des fleurs, le chien qui traverse dans le jardin, que sais-je. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ou est-ce qu'on garde toutes les questions pour la fin, comme tu veux, Marie? Peu importe, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Si vous avez des questions, on est là. Vous levez la main et on vous répond. On les a tués là. Il n'y a pas de...
Alors moi, je vois Mais pas forcément les mains levées, donc non, il n'y a pas de main levée. côté Bah, après, si, voilà, je veux dire, on a été assez c'est large et précis. voilà, si ça vous convient. Ah, il y a une main levée. Quelqu'un qui demande la parole. Eh ben, Oui, c'est allez-y, Sylvia, Sylvia. Oui. les Divines Bourgogne. Moi, j'ai un petit souci, c'est pour les photos, parce que moi, j'ai une très vieille bâtisse en longère. Et donc, à cette époque-là, les fenêtres étaient petites. Et donc, la luminosité naturelle, et c'est pas folichon, entre guillemets. Donc, on a effectivement mis des lampes, des lumières, des lampes de chevet, etc., à lumière blanche. Mais c'est ça aussi qui fait le charme, c'est que la maison est sombre. Un gros avantage, on n'a pas besoin de clim pour pas avoir chaud. Mais du coup, vos lumières là dans les chambres de vos photos que vous avez montrées, à part mettre un gros spot qui envoie de la lumière Non, plein pot, je peux pas quoi. alors justement, pour vous, dans votre cas, il faut que ce soit un vrai parti pris et se dire, ben, en fait, les photos que je vais les faire avec une ambiance de soir, par exemple, ou avec une ambiance enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, on fait avec ce qu'on a, ce qu'il faut juste, c'est embellir avec ça peut être un jeu de lumière de soir et voilà, il faut que ce soit pas le truc subi, il faut que ce soit choisi. Donc vous avez décidé que pour mettre en avant votre bâtisse, c'était mieux le soir, par exemple. Eh ben allons-y. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. On va pas vous demander de mettre des grandes baies vitrées si de toute façon, c'est pas possible de le faire. Et c'est pas grave. C'est le charme de votre maison. Donc, Mhm. ça peut être après des photos d'ambiance de soir. Ça peut être aussi des gros plans sur un bout de mur avec une lampe. Ça peut être effectivement une silhouette qui passe dans la pénombre en passant devant une chambre à peine éclairée. C'est à vous de jouer en fait sur ce parti pris-là. Voilà. Ok, merci. Vous racontez une histoire, en fait, mais sans mentir, vous racontez l'histoire de votre bâtisse. C'est ça aussi, hein, des fois, Mm. vous avez des photos, alors, pour l'avoir vécu, vous avez des photos, ça semble super, et quand vous arrivez dans le gîte ou la maison d'hôte, c'est pas aussi beau que sur les photos. Et Bah, c'est ce ça, que je moi, vous je trouve que disais, c'est ouais. pire que avoir une photo qui, effectivement, est pas super, super, qui est peut-être pas très droite, parce qu'on n'est pas des pros de la photo. Donc, les photos pas droites, quand vous les avez montrées, j'ai pensé aux miennes, parce que j'en ai beaucoup qui sont pas droites. Et, mais au moins, les gens, quand ils viennent, je vais pas dire tout le monde, mais un cas sur deux dit ah ben c'est cool parce que ça ressemble vraiment à ce Bah, qu'on a vu. c'est Il n'y a pas de exactement ce mentiré que, quoi. voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que les photos soient réalistes malgré tout, parce qu'il ne faut pas que les gens soient déçus en arrivant. Ça, c'est vraiment la base. Il faut vraiment que les gens se disent, ouais, limite qu'ils se disent, ouais, c'est encore mieux que ce que j'ai vu en photo. En fait, c'est ça. Donc, il faut pas, l'idée, c'est de ne pas tromper les gens. Donc, si l'atmosphère est une atmosphère comme ça, il faut faire les photos en réel, quoi. Il faut les améliorer avec certains artifices. Mais effectivement, on va pas mettre un gros spot lumineux pour avoir l'impression que le soleil tape dans la chambre si c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les lignes droites, par contre, bon, peut-être Peut-être. vous pouvez faire un petit effort, Je savais que tu allais dire ça. Pour les lignes droites, je pense qu'on peut faire un petit on effort. peut faire quelque chose. Il y avait une réflexion qui vient de passer qui disait que faire les photos avec un pro, c'était une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, évidemment. Après, à chacun sa façon de faire, à chacun ses moyens. Voilà. Mais quand on peut le faire, si on ne se sent pas de faire les photos, quand on peut travailler avec un pro, effectivement, ça peut être bien parce que voilà, tout ce que vous a dit Rosane, c'est intégré. Mais ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, franchement, on arrive à faire des trucs assez super sans forcément passer par un pro. Est-ce qu'il y avait d'autres réflexions, d'autres questions ou on passe à la suite? Eh ben, on peut passer à la suite si vous voulez. Donc, l'idée de la suite de la visio, c'était de vous présenter un outil qui s'appelle Decibel Data et qui peut justement vous permettre d'appliquer les conseils de Rosen et d'Isabelle pour vos hébergements. Donc, c'est une plateforme de données qui est utilisée au niveau régional et ça va vous permettre d'avoir une diffusion multiple. Donc, c'est une vitrine numérique. On l'utilise aussi pour nos observatoires. Alors, je vais avancer. Voilà. C'est une plateforme qui est gratuite et l'idée c'est de renseigner tous les prestataires touristiques, donc c'est les hébergements, les restaurateurs par exemple, enfin tout ce qui a un attrait au tourisme, ça peut être aussi les marchés, etc. Donc il ne faut pas l'utiliser sur Edge ou Internet Explorer. Bon, c'est du détail quand vous allez l'utiliser, c'est juste que ça ne marche pas, enfin la fonctionnalité n'est pas optimale pour l'enregistrement. Donc il vaut mieux privilégier Mozilla ou Google Chrome.
Quand je vous parle de diffusion multiple, ça va être au niveau régional avec le site de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, le nôtre départemental Côte d'Or, enfin la Côte d'Or, j'adore, et également le site des offices de tourisme. Donc après, il faudra se renseigner au niveau de leur modalité de diffusion. Certains ne diffusent que les hébergements classés, labellisés ou sur d'autres modalités. Il y a aussi d'autres sites partenaires qui sont liés à Decibel Data, comme par exemple France Accueil Vélo ou d'autres. L'idée ici de Decibel Data, c'est de renseigner les informations de votre hébergement comme vous pouvez le faire sur d'autres plateformes de commercialisation. Et ce qui est très important, c'est de bien détailler votre hébergement parce que nous, après, on pourra les utiliser sur différents supports, donc nos sites internet, comme je l'ai dit, mais également peut-être sur nos newsletters selon la thématique en cours, les réseaux sociaux et avoir d'autres outils aussi à disposition. Donc, c'est important. Je voulais vous présenter aussi comment c'est sur cette plateforme-là. Donc, vous pouvez accéder à votre hébergement, donc avec le petit 1, ma maison de vacances, mais également, vous pouvez voir certaines statistiques, les statistiques de fréquentation sur certains sites. Voilà, ça peut être intéressant dans votre visibilité. Le petit 2 correspond à ajouter une offre. Je voulais juste vous faire je voulais juste vous préciser que quand vous avez un deuxième hébergement, il ne faut pas cliquer là-dessus parce que ça va vraiment être que pour les fêtes et manifestations. Donc si vous en avez un deuxième, il faut toujours passer par l'office de tourisme. C'est la seule possibilité pour vous attribuer les bons profils de droit. Quand vous accédez à votre fiche pour renseigner les éléments de votre hébergement, vous allez directement tomber sur les CGU. Alors ça, c'est un élément indispensable pour la bonne visibilité de vos fiches sur nos sites internet, donc à accepter et passer à la suite pour être sur Marie, il nos y a une sites. question. Ah, Il je y a une vois pas du question tout. qui... Ouais, je te l'ai dit du coup. Quelqu'un qui travaille sur iMac et qui utilise le navigateur Safari et qui demande si ça fonctionne avec la base. Oui, ça fonctionne. C'est vraiment juste Edge et Internet Explorer qui ont du mal. Donc, pour être sur nos sites internet, il y a des éléments de base à renseigner, absolument. Donc, ça va être en premier l'adresse, mais aussi la localisation Google. Donc, quand vous renseignez vos fiches, bien vérifier qu'on est au bon endroit. Également, les descriptifs. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs champs qui correspondent aux descriptifs. C'est normal et il faut bien les remplir. C'est juste que ça va être diffusé sur différents supports. Donc, les téléphones, les sites internet, les brochures. Et c'est là que vous pouvez appliquer les conseils d'Isabelle sur le storytelling. Les photos. Donc sur Decibel Data, j'ai souvent vu des fiches hébergement qui n'avaient qu'une seule photo. Alors n'hésitez pas à mettre une photo de chaque pièce, des extérieurs si vous en avez. Et par contre, ce qui est important euh, pour la bonne qualité, ça va être de respecter les dimensions que je vous ai précisées. Et aussi les copyrights, donc bien mettre votre nom, prénom, si c'est les vôtres. Si vous passez par un photographe, bien mettre aussi son nom, prénom, ainsi que les dates de contrat pour la diffusion. Également, les tarifs. Donc, sur la plateforme, il y a une possibilité assez diversifiée de renseigner, enfin, pour renseigner les tarifs. Il y a par exemple le ménage, les cautions, les tarifs minimum de nuitée, saison basse, saison haute. Si vous acceptez les animaux, il y a aussi cette possibilité-là. Si vous passez par différentes plateformes de commercialisation et que vous avez un channel manager. Ce qui est intéressant ici, c'est de mettre le lien puisque ça va permettre de synchroniser votre calendrier. Et si jamais ce n'est pas le cas, que vous passez que par une plateforme, vous pouvez mettre le lien directement pour justement avoir la disponibilité qui est synchronisée. Vous pouvez le faire aussi manuellement, mais ça, je vous expliquerai après. Et au niveau des contacts, pareil, j'ai souvent vu des fiches qui avaient très bien renseigné tout ce que j'ai dit précédemment, mais qui n'avaient pas mis leur contact. Donc c'était un peu, enfin ça peut être assez bloquant quand une personne vient consulter la fiche sur nos sites internet. Donc bien mettre votre mail, votre téléphone, votre site internet si vous voulez faire du direct, mais vous avez aussi la possibilité de mettre les liens de vos plateformes si vous préférez passer comme ça.
Et bien sûr, les ouvertures, fermetures, par exemple pour les hôtels ou pour les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes, si vous n'ouvrez que de mai à septembre, bien le préciser. Si c'est ouvert toute l'année, il faut aussi le préciser, ça sera important. Et donc là, je suis rentrée dans la fiche et je voulais vous montrer qu'il y a certains éléments qui sont en rouge. Donc ça va être les éléments importants pour la diffusion sur certains sites. Tout ce qui est en bleu est également important, mais ça va être, ça n'empêche pas la bonne diffusion. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est assez complet. Et ce qui est intéressant ici, par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'on peut sélectionner certains hébergements pour des newsletters. Et ben vous, si vous renseignez que vous avez une cheminée, bon, nous, on va avoir l'information, donc ça va être beaucoup plus simple aussi pour cette sélection-là. Et même pour le touriste, ça sera important puisque ça va remonter sur les sites. Les moyens de communication, donc comme je vous disais, avec les liens de votre site internet, votre téléphone, les ouvertures d'accueil. Donc ça, c'est pour le calendrier. Vous pouvez le faire manuellement comme là. Quand vous êtes fermé une certaine période de l'année, vous pouvez sélectionner la couleur et le préciser dans Decibel Data. Ou les disponibilités, le fait que ça soit complet, peu de place, les tarifs. En ce moment, il faut remplir, mettre à jour les tarifs de 2026. Donc, vous pouvez aller vous connecter pour faire ça. Le minimum de nuitées si vous en avez. Préciser les modes de paiement. Et enfin, donc, si vous êtes adhérent chez Gîtes de France, il est bon de savoir que vous ne pouvez pas vous connecter directement sur la plateforme parce qu'il gère exclusivement votre information. Donc, s'il y a des choses à changer ou à mettre à jour, il faut les contacter directement. On peut techniquement le faire, mais il y a une passerelle qui a été mise en place, donc ça vient écraser chaque jour les données. Donc, ça servira à rien, malheureusement. Il faut voir avec eux. Pour tout ce qui est label et classement, vous pouvez les consulter sur vos fiches, mais vous ne pouvez pas les modifier parce que c'est géré par nos services. Et donc, si vous souhaitez être accompagné pour la saisie de vos données, vous pouvez vous renseigner auprès de votre office de tourisme, vous les appelez, vous prenez rendez-vous avec eux, et puis vous voyez comme ça. Donc là, vous trouverez leurs adresses ici. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour, Claude de Cottage de Pauline. Je suis adhérent Gîtes de France. Pour être sûr d'avoir bien compris, ça veut dire que dans Decibel Data, c'est Gîtes de France qui s'occupe d'alimenter les données de notre gîte. On n'a rien à faire. Est-ce que c'est voilà, ça? c'est ça. Exactement, ça va être la plateforme Gîtes de France qui va s'occuper, enfin ça sera automatique. Donc Ok, s'il y a des choses à changer, il faut voir directement dans leur service. ok. Merci Marie. Réellement un problème. J'en ai déjà discuté l'année dernière quand il y avait eu des réunions en présentiel. Et Mhm. à l'époque, Lise Deloté de Bonne et puis une personne de Côte d'Or Attractivité, mais je ne sais plus qui, m'avait dit qu'ils allaient essayer de voir si c'était possible de gérer en direct, en doublon avec Gîtes de France. Parce que le souci, c'est quand, par exemple, moi, je suis vignoble et découverte, je veux juste pour 2, 3 semaines mettre des photos typiquement sur le vin. Eh ben je peux pas parce que Gîtes de France, lui, c'est que l'hébergement. Donc, le fait de ne pas dissocier la fiche de Gîtes de France et la fiche Decibel Data sur l'hébergement, moi, me pose un sérieux problème parce que je peux pas personnaliser de façon ponctuelle quand on fait vignoble en Seine, par exemple, au mois d'octobre, quand on fait des activités vignoble et découverte, etc. Je peux pas modifier sur Gîtes de France pour que ça vienne modifier sur Décibel. Ok, d'accord, je vois tout à fait la problématique. Donc dans ce cas-là, je vais voir avec Marie-Antoine qui s'occupe du label pour qu'on fasse des fiches sur un autre bordereau. On va regarder comme ça. Je pourrais vous laisser revenir vers moi pour en discuter un peu plus en détail? Ouais, bah vous m'appelez quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Ça marche.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous m'entendez bien? Oui, Oui. Alors, je voulais savoir si la duplication des tarifs depuis un autre site de location était possible sur Decibel Data. il faut le saisir manuellement. D'accord. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est qu'on a été parfaite, hein. Ouais, visiblement, Oui. on a été très clair. Bon, en tout cas, vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit et toutes les questions et toutes les réponses dans l'enregistrement qui sera mis en ligne assez rapidement sur le site Côte d'Or Attractivité. Et puis, vous aurez la présentation aussi. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos et tout ce qu'on s'est dit déjà. Alors, il y a un super commentaire sur l'IA. Je lis le commentaire pour tout le monde peut-être. De plus en plus, les gens vont utiliser l'IA pour faire la sélection et planification de leur voyage. Nous, on n'est que des toutes petites entreprises, on n'a pas les budgets pour se faire référencer comme les grands. Ce qui va se passer avec l'IA, c'est que ce n'est plus l'humain qui cherche, compare, évalue et choisit, mais c'est l'IA qui propose et décide de plus en plus. C'est clair que l'IA poussera les entreprises payant les Google, pas forcément, et autres, et nous, on va de plus en plus en arrière-plan, comment faire face à ce défi. Merci pour votre présentation. Eh bien, merci de vos merci. Alors, pas forcément, justement, ce qui est très intéressant avec l'IA, c'est que justement, ce qu'on s'est dit là tout à l'heure sur l'authenticité, l'intention, je me mets en avant, je raconte, etc. Et je fais des belles photos, ça, c'est un super critère pour l'IA. Pour l'instant, effectivement, les choses changent beaucoup parce que les moteurs de recherche vont être transformés et l'IA va devenir un véritable moteur de recherche. Mais ça ne veut pas dire que, justement, c'est parce que si vous ne payez pas, vous ne serez pas trouvé. C'est pas... Alors ça, c'est pas encore prouvé et je pense que ça ne sera pas une réalité. En revanche, il va falloir réfléchir à comment vous vous présentez, comment vous mettez en avant vos photos et comment vous dynamisez soit vos réseaux sociaux, soit vos sites Internet en les faisant vivre. Donc, effectivement, en changeant les images, en mettant peut-être des choses qui sont de saison, comme on vient de l'évoquer par exemple avec Vignoble en Seine. Donc bon, même si parfois c'est un peu compliqué avec les différentes problématiques de plateforme, mais non, il faut pas. Alors il faut pas flipper de l'IA. Il faut regarder ce qui se passe et là-dessus, nous, on sera aussi, on sera dans l'accompagnement évidemment. Hein, c'est notre boulot de vous dire, bah voilà ce qui a changé, voilà comment on s'adapte et voilà comment on peut faire bien avec l'IA. Mais non, au contraire, si vous bossez vos présentations, si vous bossez vos photos, l'IA saura les trouver. Justement, si vous faites la différence, l'IA saura les trouver. Et pas forcément en payant. Faut pas avoir tant d'inquiétude. C'est très bouleversant. Hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais tout n'est pas négatif et tout n'est pas si difficile que ça. Si on a terminé, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là et puis vous retrouverez. Donc, Marie vous donnera les liens et toutes les infos dès que ce sera en place sur notre site. Merci à tous pour votre participation Ouais, et merci bonne beaucoup. journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. À Au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir.